Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, Durablement Vôtre vous emmène en Alsace, et plus précisément à Kingersheim, une bourgade de 13 000 âmes, au nord de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. À la tête de Kingersheim depuis 1989, un maire atypique, régulièrement réélu à chaque élection municipale. Atypique parce qu'avec son équipe, il s'évertue depuis près de 30 ans à réenchanter la politique dans sa commune. En prenant les électeurs au sérieux. C'est d'ailleurs presque le titre du livre qu'il vient de publier aux éditions Temps Présent. Nous sommes avec le maire de Kingersheim. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Joe Spiegel, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Kingersheim. Nous sommes aux Sheds, on y reviendra. Dire que vous êtes à la tête de votre commune vous a très certainement agacé, Joe Spiegel. Oui, on peut dire, parce que je pense que le rôle d'un élu, c'est pas d'être un chef. Je crois pas à ça. Ça y est, nous sommes dans le sujet. Et c'est pas le rôle, c'est pas d'être décideur sans mobiliser l'intelligence collective et les habitants. Par contre, d'être parmi les habitants, ça me va. Et avec la volonté de tirer vers l'avant et tirer vers le haut. C'est-à-dire de faire en sorte de créer les conditions d'un débat public qui soit élevé, qui permette d'aboutir sur des compromis dynamiques. Ça, c'est important. Et donc, non, pas la tête, pas en haut, mais parmi les gens. Et je crois que c'est quelque chose de passionnant et qui va reposer la question du rôle des élus dans les prochaines années. Joe Spiegel, si nous sommes aujourd'hui à Kingersheim, c'est parce que vous avez rédigé, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Et si on prenait enfin, point d'exclamation, les électeurs au sérieux », paru aux éditions Temps Présent, dans lequel vous relatez votre expérience de maire depuis presque 30 ans. On le verra avec vous tout au long de ce reportage, avec la création d'un centre de rencontres, d'échanges et d'animation, la maison de la citoyenneté, j'en passe et des meilleurs. Et puis alors nous sommes ici au Shed, on dit les Sheds. Les Sheds, oui. Un mot anglais, mais je crois que c'est Dominique Collin, le président de l'association des Sheds, à qui on va demander la définition, l'origine de ce terme. Et alors, s'il y a un peu de bruit autour, c'est parce que les Sheds, eh bien, c'est aussi un restaurant. Dominique Collin. Oui, tout à fait. C'est un restaurant où un lieu de vie, plus exactement, plus largement. On a vraiment souhaité créer un lieu de vie cher à la philosophie de Pierre Rabhi, qui est de placer l'humain au cœur des préoccupations. Donc alors c'est une ancienne usine, ça en tout cas l'air, il y a encore des vieux piliers, évidemment tout ça aujourd'hui est parfaitement réhabilité, un espace multimodal, restaurant, salle de spectacle, atelier tricot, les dames derrière nous. Voilà, atelier tricot, épicerie, on a un petit potager pédagogique à proximité, on organise un festival, de nombreux événements culturels, rencontres, conférences, ateliers, Ripper Café, etc., tout un tas d'activités. Ripper Café, c'est ces lieux où on répare en fait les objets, on lutte contre l'obsolescence programmée. Exactement, on lutte contre l'obsolescence et contre le jeter à la poubelle également, et on essaie de prolonger un peu la vie de nos objets. On a un spécialiste dans l'équipe salariée qui aide les gens à réparer leurs petits appareils électroménagers. Alors, une singularité de ce lieu, les Sheds, Dominique Collin, c'est un projet qui vient de la base. Ce n'est rien d'imposé par l'équipe de Joe Spiegel, c'est au contraire un projet à la base et puis créateur d'emplois. Voilà, tout à fait. C'est un projet qui a été créé par un groupe d'amis avec le soutien de la ville de Kingersheim et de Joe Spiegel, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour, mais créé par un groupe d'amis, projet associatif, une association créée il y a 10 ans, un lieu qui a réouvert dans cette usine, rénové les Sheds il y a maintenant 2 ans et demi. Et on a créé 19 emplois, dont plus de 10 emplois en contrat aidé, certaines personnes en situation de travailleurs handicapés. Voilà, on a vraiment souhaité donner la chance à plus de gens possible. Joe Spiegel, les Sheds, c'est une des réussites de Kingersheim. J'imagine que vous en êtes fiers et c'est surtout symptomatique de la démarche de citoyenneté active que vous mettez en œuvre à Kingersheim. Oui, parce que je pense que autant il faut développer la capacité de décider ensemble. Par exemple, sur la base d'une saisine municipale. Comment construire ensemble un projet programmé dans le cadre du contrat municipal.
autant il faut être capable de développer ou de susciter, d'inciter au pouvoir d'agir des citoyens. Donc il faut faire preuve de bienveillance à ce qui apparaît, ce qui naît sur le terrain. Et typiquement, les Sheds, c'est une initiative associative de bande de copains d'abord, autour de Dominique Collin, une association qui avait un vrai projet, une vision éco-citoyenne, de transformation à la fois écologique, sociale, et donc de quelque chose qui peut ressembler à Kingersheim. Et du coup, ça a ramené un débat en interne à la municipalité, parce que ce n'est pas du tout programmé de réhabiliter ce lieu. C'était au fond après 1,5 million d'euros. Pas prévu dans le programme pluriannuel d'investissement. Donc débat à l'interne, c'est-à-dire quelque chose du terrain, a suscité un débat interne vraiment riche, et à la décision politique d'y aller. Et honnêtement, je ne regrette pas seulement pour la réussite du restaurant, mais pour la philosophie, pour ce lieu de rencontre emblématique que c'est devenu pour l'agglomération. Et surtout la philosophie qui est portée. C'est à la fois proche de Pierre Rabhi, d'une démarche du long terme aussi, démarche de convivialité, de la sobriété que nous voulons heureuse dans une ville que nous voulons fraternelle. Donc c'est des projets qui ressemblent à Kingersheim, et donc c'est la grande fierté de dire ça, c'est d'autant plus réussi que ça ne sort pas de la tête du maire, mais que la ville a joué l'accompagnement. C'est vrai que souvent je rêve plein d'amour et de bons sentiments, d'un système un peu plus décent, d'un monde un peu moins laid qu'il est. Oui, je m'emballe souvent pour rien, à chanter une France où tout le monde vivrait bien, avec un SMIC que je verrais bien à 3 000 € pour chacun. Pas moi, je ne suis pas communiste, je ne suis pas syndicaliste, je doute de ton saint capitalisme, mais je ne suis pas stalinien, non. Alors restons copains. C'est vrai que je pense tout haut, que 35 heures, c'est beaucoup trop. Ou alors par mois pour tous les prolos qui se tuent aux usines Peugeot. J'admets que je crois fermement au privilège qu'ont acquis nos parents, comme la sécu, le droit au logement et un roi au service des gens. Et pas des grands, mais je ne suis pas communiste, je ne suis pas immobiliste, je crains ton saint libéralisme, je ne suis pas stalinien, non. Alors restons copains. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Joe Spiegel, vous avez conscience, j'imagine, vous êtes conscient du fait que vous êtes à contre-courant de la démarche encore habituelle que l'on retrouve trop souvent dans les communes, où finalement, vous le dites à l'instant, eh bien, tout se passe dans la tête du maire, c'est imposé par en haut. Comment vous gérez cette forme et comment vous avez mis en place cette forme de démocratie participative? On le verra tout au long de ce reportage. Un foisonnement quasi quotidien d'initiatives. Vous avez même un vocabulaire qui vous est propre. Hein. On s'en apercevra. On s'aperçoit que, eh bien, ça fait probablement des années que vous travaillez à cette espèce de laboratoire social qui est votre commune de Kingersheim. D'où ça vient? D'où ça sort? Moi, je pense qu'il y a d'abord un gros travail sur soi-même. D'un rapport au pouvoir. Et je pense qu'on ne peut pas partager le pouvoir si on est dans un rapport ambitieux, égotique du pouvoir. Donc, très honnêtement, je crois qu'il y a un travail personnel, en équipe, à faire à comment on arrive à avoir un rapport humble au pouvoir pour le partager. Et à partir de là, se dire aussi que la bonne décision ne peut pas germer simplement parce que c'est pas parce qu'on est élu qu'on a les séances infuses. Et à l'inverse, c'est pas parce que les citoyens ne sont pas élus qu'ils ont raison. Et donc, toutes les démarches des processus décisionnels se font de plein pied. Est-ce que c'est de l'intelligence collective? C'est de l'intelligence collective. Et c'est l'intelligence collective parce qu'il faut prendre garde à faire appel à toutes les ressources de sens. Je parle bien de sens, de signification, de valeur, de ressources d'intelligence, d'expertise, de telle sorte qu'un projet est mûri
par l'ensemble des partenaires. Et cette démarche de plein pied qui nécessite une démocratie lente, c'est-à-dire qu'elle va au fond du sujet, qui accepte les notions de complexité. C'est de la slow démocratie. C'est la slow démocratie, c'est-à-dire que l'inverse de ce qu'on voit, c'est-à-dire que la démocratie de celui qui gueule plus fort que l'autre, la démocratie de l'instinct et donc de l'instant, et donc c'est un travail de cheminement partagé. C'est aussi un travail de transformation sociale, parce que c'est en permettant à chacun d'être acteur, de développer sa propre vocation de citoyen, qu'on peut petit à petit, ici et maintenant, changer le monde. Vous parlez beaucoup, Joe Spiegel, de la remise en question de l'élu. Est-ce que ça ne nécessite pas aussi une certaine maturité de la part des électeurs que de précisément vouloir participer à la vie démocratique de la commune? Finalement, après tout, on est très bien chez soi à regarder la télé et puis laisser faire les élus, finalement, c'est leur boulot. C'est un vrai débat, mais je pense qu'il faut absolument, pour des raisons d'ailleurs de citoyenneté active, de raisons de respect des habitants et de leur potentiel, de faire un travail de transition entre une démocratie essentiellement électorale, partisane, providentielle, dormez braves gens, on fait à votre place, vers ce que j'appelle une démocratie construction, démocratie-construction, qui est une démocratie exigeante, qui se veut interactive tout au long du mandat. Et donc la vraie démocratie, elle est continue, elle est réelle. C'est dans l'intervalle des élections. Il faut arrêter de prendre les électeurs pour des imbéciles et les citoyens pour des ignorants. Donc je crois que c'est le sens et donc une démarche édifiante. Comment permettre aux gens de passer du jeu légitime, affirmé, vers le nous collectif? Comment passer du particulier sur lequel viennent les habitants vers le général? Comment passer de l'immédiat, tout de suite, moi, maintenant, vers le long terme? C'est toute la question de la reconversion écologique qui ne se fait pas sans transition démocratique. Et donc pour ça, il faut passer d'un élu qui fait pour les habitants à un élu qui fait avec eux et qui sorte du face-à-face stérile, infantilisant pour un côte-à-côte productif, intelligent, collectif. Dominique Collin, je rappelle que vous êtes le président de l'association des Sheds. Avant de poursuivre la visite, on peut dire, de Kingersheim avec vous, Joe Spiegel, dont vous êtes le maire, Dominique Collin, j'aimerais que vous reveniez un petit peu rapidement sur l'épicerie qui est juste là derrière nous, ouverte à tous évidemment, qui fait partie intégrante de cet espace, les Sheds. Voilà, l'épicerie fait effectivement partie intégrante des Sheds. L'ensemble des produits de l'épicerie sont des produits issus de l'agriculture biologique certifiés et, si possible, et autant que possible, des circuits courts. Et c'est le bio et local. C'est bio et local. Pour nous, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est également le cas pour le restaurant. Et c'est aussi le cas pour le marché paysan que nous accueillons dans ce restaurant tous les mercredis soirs. Oui, parce qu'il faut quand même préciser, Dominique Collin, que toutes les tables sont sur roulettes, que tout ça se déménage et que vous êtes capable, dans un même lieu, de faire restaurant. Derrière nous, les dames, le club tricot, mais Exactement. aussi ensuite aménager tout l'espace en salle de spectacle et puis le marché paysan. Concerts, marché paysan, etc. C'est vraiment un lieu qu'on a créé, qu'on a rendu fonctionnel. Voilà. Et tout aussi est fait maison ici et vraiment on a souhaité travailler sur l'alimentation, le respect de l'environnement et aussi le bien-être. On a tout un tas de produits dans l'épicerie autour du bien-être, des huiles essentielles, des eaux florales, etc. qui contribuent à une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie également. Merci Dominique Collin. Joe Spiegel, vous proposez que nous allions au centre de rencontres, d'échanges et d'animation. C'est le CREA, une autre de ces créations. Le jeu de mots était facile mais s'imposait. De Kingersheim. Oui, le CREA a été mise en œuvre la deuxième année de notre premier mandat en 90 sur la base d'un constat, c'est que nous avons été élus ensemble Bougeons notre ville avec un désert culturel, pas d'activité pour les jeunes et nous avons mis la place de l'enfant au cœur du projet. Du coup, le CREA est devenu ce lieu absolument emblématique et qui a aussi au fur et à mesure construit un vrai projet magnifique qui est le Festival international Momix qui accueille des milliers de personnes dans une ville de 13 000 habitants. On en reparlera, on va ensemble. C'est à côté, on peut y aller à pied. À pied, à 2 minutes. Allez, on y va.
Mutschler. Sophie Chapdelaine, vous êtes coordinatrice culture ici au CREA. Le CREA, c'est le centre de rencontre, d'échange et d'animation de Kingersheim. C'est une des nombreuses réalisations de la municipalité de Kingersheim. Comment est-ce qu'on peut décrire ce lieu? C'est quoi? C'est une espèce de grosse MJC? Oui, c'est ça, tout à fait. C'est le centre socioculturel de la ville qui s'occupe de toute l'animation pour la jeunesse, mais aussi pour les adultes. Donc la partie centre socioculturel avec les activités, et puis la partie culturelle principalement avec le festival Momix, mais aussi la scène conventionnée jeune public, l'accueil d'artistes en résidence. Donc c'est un peu plus qu'une MJC. Tout à fait. En quoi? C'est toujours un centre socioculturel. Maintenant, la spécificité du CREA, c'est d'être devenu scène conventionnée jeune public. Il n'y a qu'une scène conventionnée jeune public en Alsace. Et donc, nous sommes missionnés par l'État, en plus de la ville de Kingersheim, pour soutenir la production et la diffusion d'œuvres artistiques, notamment jeune public, principalement jeune public. C'est un bâtiment assez extraordinaire. Déjà une ancienne façade, 19e, et puis avec un ajout, une transformation interne. Ici, nous sommes dans une grande salle à l'accueil avec une exposition. Qu'est-ce qu'on y fait aujourd'hui, ici à Kingersheim, dans cette grande salle, Sophie Chapdelaine? Oui, alors ce bâtiment, c'était en fait l'ancienne mairie-école de la ville de Kingersheim, qui a été complètement réhabilitée et agrandie pour pouvoir être au centre de la ville et proposer plein d'activités. Donc c'est vrai que là, dans ce hall qui nous sert de hall d'exposition, nous sommes maintenant dans l'exposition du PEDT, c'est-à-dire dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. La ville de Kingersheim a mis en place des actions d'éducation artistique sur le temps scolaire par des artistes en lien avec les professeurs pour développer des projets tout au long de l'année. Et le CREA coordonne toutes ces actions artistiques dans les classes. Donc là, en fin d'année scolaire, nous valorisons forcément toutes ces actions qui sont totalement invisibles aux parents et au grand public, puisque ça se passe dans les classes. Et donc, les enfants, sur une dizaine d'heures, vont participer à des ateliers de pratique artistique et en plus aller voir des spectacles en lien avec cette pratique, etc. Donc ici, nous pouvons voir différentes œuvres que les élèves ont fait de la maternelle jusqu'au CM2. Donc ça peut être des supports vidéo, des supports d'art plastique, du chant qu'on a montré en vidéo aussi. Voilà. Alors il se passe effectivement, Sophie Chapdelaine, beaucoup de choses ici au CREA de Kingersheim. Un bâtiment qui fait quoi, 3-4 étages, 3 au moins? On est sur 3 étages, sous-sol, rez-de-chaussée, premier. Donc là, c'est toutes les activités qui ont lieu au CREA. Et au 2e étage, nous avons la médiathèque de la ville. Donc voilà, au niveau du CREA, on a l'école de théâtre avec beaucoup de cours de l'enfance jusqu'à l'adulte, plus une classe de conservatoire. On a aussi une école de musique. Alors là, si je ne m'abuse, on entend du violon. Oui, parce que ce que je disais, c'est qu'au CREA, on a donc une école de théâtre, une école de musique, une école de cirque et une école de danse. C'est plus une MJC, c'est clair. Ça a grandi au fur et à mesure des années. Et puis l'école de musique est très très importante au CREA. Donc on va écouter le son et puis on va aller se diriger vers une salle. J'entends le piano. C'est du violon. Bonsoir. C'est une petite surprise. Alors, je sais pas, j'entendais du piano, nous arrivons dans une salle, c'est du violon, je sais pas, vous avez peut-être pianoté un peu, non? Non, on a fait des petits gâteaux, on a fait jouer comme ça. C'était ça. Allez, on écoute un tout petit peu. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Squatteurs et farfelus, va-nu-pieds et rebus garçons, mauvais, bras cassés et jambes de bois, face de cancrelats, pochetrons, drogués, claudique plein d'assurance vers le palais qui s'avance pas à pas. Car ce soir est un grand soir de ceux qui resteront dans les mémoires de ceux qu'un jour on chantera. Une nuit à l'Élysée, bien au chaud, dans des draps de soie. Une nuit à l'Élysée, le président, il
fraternité au palais de l'Élysée. Allez, on continue avec vous, Sophie Chapdelaine. On va passer peut-être changer d'étage. Oui. Parce que là, il y a énormément de choses partout. Combien de personnes ici travaillent au Créa au quotidien, Sophie Chapdelaine? Alors au quotidien, on va dire plutôt de façon hebdomadaire, puisque en effet, les professeurs de musique donnent des cours des fois une seule fois par semaine. Donc on est à peu près 120 personnes, en comptant tous les professeurs et les personnels dans les bureaux. Mais c'est vrai que la majorité des personnes qui travaillent au Créa sont des professeurs de théâtre, de poterie, des animateurs en couture, en sculpture sur bois, les professeurs de musique, de danse, bien sûr de cirque aussi. Donc voilà, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Et on arrive ici à la médiathèque. Ah ouais, en effet, c'est plutôt imposant, une mezzanine. Décrivez-nous le lieu, Sophie Chapdelaine. Très lumineux, puisqu'on est au dernier étage du bâtiment, hein, donc beaucoup de verrières, voilà, beaucoup de présentoirs forcément avec les livres, des familles qui viennent ici avec des sacs à dos, prêts à remplir leur sac de livres, de BD. Une belle terrasse, oui, puis je vois au fond Nadia Rustom, la responsable de la médiathèque, donc je pense qu'on peut aller la voir. Allons-y. Bonjour Nadia. Nadia Rustom, vous êtes ici directrice de la médiathèque du Créa, le centre de rencontre, d'échange et d'animation de Kingersheim. Un lieu impressionnant, bien sûr on est dans une ville de 13 000 habitants, mais quand même, belle prestation. Qu'est-ce qu'on trouve ici à la médiathèque? Alors je suis désolée de commencer par rectifier. Allez-y. La médiathèque c'est un service public, ce n'est pas la médiathèque du Créa. Très bien. Le Créa est une association. D'accord. Et effectivement, il y a une synergie dans ce bâtiment, puisqu'on est à la fois... Le Créa, c'est le bâtiment et c'est l'association. Donc nous, c'est vraiment un service public, c'est-à-dire que c'est un service municipal, que c'est une politique de la ville. Ça, c'est vraiment important à souligner. D'accord, je ne suis pas certain que les gens qui fréquentent la médiathèque fassent vraiment bien la différence. Toujours est-il que ce qu'ils viennent trouver ici, c'est quoi? C'est les livres, des DVD Oui, alors ils vont y trouver des romans policiers, des romans de science-fiction, des DVD, des CD, des livres et beaucoup de revues. Ils vont même pouvoir y emprunter des estampes, ce qui est assez rare dans les médiathèques. Il y a vraiment, sur 350 mètres carrés, on a vraiment beaucoup de choix ici. Pour une commune de 13 000 habitants, c'est une médiathèque que l'on trouve habituellement dans ce type de commune, ou est-ce que c'est un peu particulier ici à Kingersheim? Alors c'est un peu particulier, puisque pour une commune comme Kingersheim, on devrait avoir une bibliothèque beaucoup plus importante. Elle ne correspond pas vraiment aux normes. Il faut dire que cette médiathèque a une histoire un peu particulière. Elle était au départ une médiathèque uniquement réservée à la jeunesse. Et puis ensuite, donc pour la jeunesse, c'était déjà un bel établissement. Et puis ensuite, on a voulu ouvrir aux adultes, permettre aussi au plus grand nombre de la fréquenter. Et là, c'est devenu, effectivement, elle est devenue peut-être un peu petite. Bon, c'est un message à monsieur le maire, alors. Mais il le sait. Il le sait. Eh bien, justement, nous partons avec Joe Spiegel découvrir la maison de la citoyenneté. Merci, Nadia Rustom. Mais je vous en prie, avec plaisir. Merci aussi à Sophie Chapdelaine pour cette visite du Créa, le centre de rencontre, d'échange et d'animation de Kingersheim. Oh
Durablement vôtre, Éric Mutschler. Joe Spiegel, je vous sens à moitié rassuré parce que la maison de la citoyenneté, évidemment, est protégée par un code et pas forcément le bon code pour rentrer. Joe Spiegel, nous sommes toujours ici à Kingersheim. Vous êtes le maire de cette bourgade de 13 000 habitants. Nous sommes ici à la maison de la citoyenneté. Expliquez-nous. Ouais. Alors, elle a été construite en 2006 et l'intuition, c'était de dire qu'il y a des lieux dédiés à toutes les activités humaines, sauf à permettre aux habitants d'être copropriétaires de l'intérêt général et donc coproducteurs de la décision. En même temps, c'est pas le lieu de la mairie, ça. Et la mairie, comme nous avons fait des bureaux pour que les gens soient à l'aise pour travailler, pour être au service des habitants, il reste une petite salle de réunion. Eh bien, une petite salle de réunion, c'est pas digne de la capacité d'accueillir les gens, ne serait-ce pour le conseil municipal, et surtout la capacité, dans un lieu dédié, de réfléchir, de débattre, de coélaborer, pour que les élus puissent prendre de bonnes décisions à partir de la phase décisive de concertation avec l'ensemble des ressources de sens et d'intelligence. Joe Spiegel, vous voulez dire qu'ici, à Kingersheim, la maison de la citoyenneté, c'est le lieu où s'organise la démocratie directe et participative. Directe, je ne sais pas si c'est le terme qui convient. Participative, je préfère parler d'élaboration collective et d'implication. C'est-à-dire, c'est exactement le lieu où se mûrit et où se chemine l'ensemble des processus de décision. C'est autant le lieu des habitants que des élus, autant le lieu de la concertation qui prend du temps que la décision. Et ça, c'est très important. Et là, on vient, en fait, il y a 2-3 espaces qui composent cette maison de la citoyenneté. Le premier espace, on vient de le franchir, c'est l'espace Jean Moulin. Le deuxième espace, nous sommes dans l'espace Jean Jaurès, qui est un lieu où les ateliers peuvent s'organiser pour travailler à 10, à 8, à 12, pas davantage. C'est un très bel espace, beaucoup de bois, une vitrine avec des... Pour la Société d'Histoire, un peu une partie musée. Voilà, il y a des mannequins avec des uniformes, des vestiges de guerre, hein, c'est ça? Oui, parce que là, c'est l'exposition, le thème, c'était la guerre 14-18. Donc on est dans l'espace Jean Jaurès, qui est aussi la salle de mariage, mais aussi l'espace où se font les petits groupes de travail. Et si vous permettez, je vous accueille dans l'Agora Pierre Mendès France. On vous suit. Que de grands noms. Ah ben précisément, Pierre Mendès France. Vous regardez que ça a été organisé pour que les gens puissent se parler. C'est la mini-salle de l'ONU. Hein. Ben c'est en fait l'éthique de la discussion. Comment... Alors il faut quand même décrire, Joe Spiegel, ici ce que nous voyons. Nous sommes à Kingersheim, 13 000 habitants. Et en réalité, c'est une très belle salle avec des bureaux circulaires exactement comme aux Nations Unies, alors évidemment un peu plus petit, avec des micros. C'est un véritable petit parlement, mais non pas comme on le voit à l'Assemblée nationale avec une tribune. Tout est en cercle et ça rappelle évidemment le palabre africain, mais aussi dans les tribus ancestrales, la prise de décision collective. Exactement. C'est pas le face-à-face, ça. Stérile, infantilisant. Vous observez d'ailleurs que lorsque je suis président du conseil municipal ou lorsque je préside le conseil communal de la démocratie, je suis en bas. C'est-à-dire que ça n'est pas au-dessus sur une tribune. Donc c'est très important. Et puis tout est organisé de telle sorte qu'on puisse se voir. Et j'ai demandé à l'architecte de faire en sorte que le son passe bien, qu'on soit de bonnes conditions. Comme il y a des bons stades pour pratiquer l'athlétisme, comme il y a de bonnes écoles pour accueillir les enfants, il doit y avoir des lieux dédiés où on a envie de débattre ensemble. De bons lieux de démocratie. Alors, il y a également au mur, Joe Spiegel, des citations. On va essayer d'en lire quelques-unes. La politique n'est pas tout, mais le politique est en tout. Emmanuel Mounier. C'est une de vos références, Emmanuel Mounier. Mounier, pour moi, le personnalisme, c'est pour moi très important. C'est de dire que la démocratie citoyenne vaut la démocratie électorale. Et que dans l'intervalle des élections, il faut arrêter de se moquer des gens. Il faut leur donner la possibilité d'être citoyens, c'est-à-dire partie prenante du bien commun. Ça, c'est Mounier. Et pour moi, c'est très important. Et puis, le grand Jean Jaurès, qui parle du courage, qui devrait être quand même la pierre angulaire de toute action politique. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Vous comprenez que aller, pour moi, c'est cheminer ensemble. Comment, petitement, on essaie de travailler à un consentement progressif pour construire des compromis dynamiques. Est-ce qu'il y a d'autres Joe Spiegel en France ? Ah oui, il y a beaucoup d'élus qui se cherchent comme moi, parce que on est encore des analphabètes de la démocratie. On démarre seulement. Pour autant, Joe Spiegel, on se targue en France d'être les champions de la démocratie, le pays des droits de l'homme. Je crois que vous avez sur cette question-là un point de vue assez personnel. Oh, moi, je suis aujourd'hui très critique. On vit une crise profonde de la démocratie, avec quand même beaucoup d'abstentionnistes. Je ne fais pas référence aux élections présidentielles récentes, mais quand vous prenez globalement sur les 20 dernières années, de plus en plus d'abstentionnistes, de plus en plus de gens qui mettent un bulletin de colère. Et donc ça doit quand même nous interpeller, ce fossé qui s'est creusé entre les représentants et les représentés. Mais en même temps, cette
faute démocratique, cette paresse démocratique qui est faite d'abord des représentants, interpelle aussi les représentés dans leur capacité de rester dans un système qui s'appelle l'individualisme, qui nous rend étrangers à nous-mêmes, étrangers aux autres. Donc, je ne suis pas en train de dire les élus sont pourris et puis les autres. Non, je suis en train de dire que la démocratie vaut plus qu'un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans et que ça mérite que toutes les intelligences, toutes les expertises puissent être associées pour bien réussir la décision et pour agir ensemble. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Est-ce que Kingersheim, Joe Spiegel, vous êtes le maire ici depuis presque 30 ans maintenant, est-ce que Kingersheim est un laboratoire de la démocratie très directe? Si par laboratoire on entend un lieu de travail, de réflexion, d'aller-retour, de recherche, oui, c'est un laboratoire. Si par laboratoire on dit c'est quelque chose d'emblématique, d'exemplaire, je dis non, parce que honnêtement j'ai appris depuis temps à être humble et modeste, mais je sais qu'on s'interroge. D'ailleurs, en octobre, on réunira ici, et sans doute à une dimension nationale, toutes celles et ceux qui s'interrogent la démocratie. Ça s'appelle les rencontres de l'interrogation démocratique. Tout un programme. Tout un programme. Alors ici, à la Maison de la Citoyenneté, Joe Spiegel, nous sommes dans la salle Jean Jaurès qui interpelle déjà par sa configuration. Combien de réunions, combien de fois se sert cet espace et puis combien d'habitants de Kingersheim participent régulièrement à ces rencontres? Alors, on a un outil qui est né à Kingersheim qui s'appelle le conseil participatif. Ce sont les conseils participatifs pour chaque projet. Pour chaque projet, nous mettons en place une séquence qui commence par une information, un débat, puis on confie à un conseil participatif formé d'un collège d'habitants, d'un collège d'élus, d'un collège d'experts, d'un collège de personnes ressources extérieures, de travailler, d'approfondir le sujet. Un exemple, le dernier projet. Le parc des Gravières, programmé dans le cadre du contrat municipal, construit par les habitants pendant 2 ans. Habitants, experts, riverains, des gens éloignés du lieu, et ça a été une co-construction. Autre exemple, l'aménagement du temps de l'enfant. Remarquable travail, qui associe les parents, les enseignants, les experts, les chronobiologistes. Mais ça veut dire, Joe Spiegel, que si le maire décide de repeindre la maison en bleu et que finalement la population que vous associez à vos délibérations, associée, je ne sais pas d'ailleurs non plus si c'est la bonne expression, maintenant je me méfie avec vous, les mots ont un sens, et que finalement eh bien, la population préfère du orange ou du jaune, ce sera du orange ou du jaune. Eh bien, on n'est pas sur cette question pointue, on donne juste aux habitants de réfléchir sur la couleur de la savonnette, etc. Et en fait, moi je fais confiance au processus. C'est-à-dire que c'est jamais tout ou rien. Je fais confiance à ça. Mais ça ne peut se faire que si on est dans un processus long, en profondeur. Et du coup, chacun y met du sien. En fait, pour moi, la démocratie d'élaboration, la démocratie construction dont je parle, chacun y met du sien pour construire des compromis, qui n'a rien à voir avec des consensus mous qui se fait par les notables. En même temps, Joe Spiegel, est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque que finalement des groupes ou du groupuscule, osons le terme, ou des individus simplement, peut-être à une forte personnalité, prennent la main dans ce processus et s'imposent finalement par leur charisme ou peut-être simplement le fait de parler plus fort que les autres? C'est vraiment le risque d'une démocratie qu'on dirait directe et qui pour moi n'est pas plus directe qu'autre chose. Pour moi, ce qui est important, une des conditions de réussite d'une séquence démocratique aboutie, responsable, exigeante, c'est le périmètre démocratique au début de la séquence. Et il doit être proposé par politique. C'est l'honneur du politique de dire quelles sont les contraintes qui sont devant nous, parce que si on laisse ouvert, on crée de la frustration. Donc, par exemple, l'aménagement du temps de l'enfant, j'ai dit à l'ensemble des membres du conseil participatif, 60 personnes, tout est ouvert, carte blanche. Par contre, il y a 2 choses non négociables. C'est le périmètre démocratique. Je suis un élu de la République, j'applique la loi. Deuxième chose non négociable, c'est une réforme pour l'enfant et pas d'abord pour les enseignants, pour les parents et pour les lobbies touristiques. Quand vous avez dit ça, vous avez précisé le périmètre, vous avez immédiatement élevé le débat public, parce qu'après ça, il y a 2 minutes de silence. Mais la prise de conscience que le jeu que j'exprime est important, mais que le nous est plus essentiel parce que c'est la synthèse. Joe Spiegel, est-ce que le projet à Kingersheim, c'est finalement une commune
anarchique. Je veux dire par là au sens étymologique du terme, c'est anarchique, c'est-à-dire sans pouvoir, au sens où finalement chacun des habitants, chacun des citoyens aurait suffisamment, chaque individu a conscience du tout. En tout cas, il est anarchique dans le processus et il est décisionnel dans la finale. C'est-à-dire qu'au fond, je n'oppose pas la démocratie de participation à la démocratie de représentation. D'ailleurs, si nous avons perdu la crédibilité au niveau de la représentation, c'est que nous n'avons jamais fait participer les habitants. Donc c'est la participation des habitants qui va réenchanter la politique. C'est le pari qui est le mien, en tout cas au niveau local en tout cas. Et donc il y a un processus anarchique au sens que quand je suis membre du conseil participatif, ma voix ne pèse pas plus que celle des autres. Mais quand je suis maire de la commune pour prendre la décision, c'est le conseil municipal qui décide. Comment expliquez-vous, Joe Spiegel, dans ces conditions finalement de formation à la démocratie à Kingersheim, comment expliquez-vous au deuxième tour des élections présidentielles qui viennent de se terminer, eh bien néanmoins, certes un vote majoritaire, mais pas si important que ça en faveur du candidat Macron, et puis malgré tout pas loin de la moitié en faveur du candidat Front National. C'est d'abord pour moi une grande souffrance, mais sans donner de jugement, sans me permettre d'être le gardien du temple. 2-3 réponses. Premier, le vote local n'est pas le vote national. Et il se trouve que dans notre commune, le vote est sans doute un des votes les plus inversés entre le national, c'est une sociologie qui vote plutôt à droite, et en notre faveur, pour une équipe progressiste, depuis 1989. Je m'en réjouis, ça veut dire qu'on arrive à rassembler au-delà des partis politiques et des sensibilités sur des valeurs que j'appelle métapolitiques. Un exemple, au lieu de parler d'insécurité, je parle de respect. Et ça rassemble tout le monde. Et là, c'est pragmatique. Et c'est en même temps une philosophie de respect pour tout le monde. Et quand il n'y a pas respect, il y a sanction, si possible immédiate, proportionnée, ce qui ne se fait pas, ce qui crée d'ailleurs de l'incivilité et qui ouvre les bras à ceux qui votent FN et qui votent la colère. Et troisième élément, c'est que le vote qu'on a vu au présidentiel, c'est un vote éminemment sociologique. On a vu d'ailleurs que les foyers qui sont beaucoup imposés votent plus proche de Macron que les gens qui se sentent déclassés, qui se sentent perdus, etc. Qu'ils habitent à Kingersheim ou ailleurs, c'est un vote purement sociologique. Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann es wissen, kein Jäger erschießen. Mit Pulver und Blei. Durablement vôtre. Gedanken sind frei. Éric Mutschler. Joe Spiegel, vous êtes le maire de Kingersheim, ici dans le Haut-Rhin, en Alsace. Nous venons de faire un peu le tour du village, mais de façon beaucoup trop succincte, beaucoup trop courte, avec diverses visites, divers espaces, et nous sommes revenus ici au Shed, où nous avons commencé notre tournée, on peut dire. Ah, les cafés arrivent. Joe Spiegel, vous êtes maire depuis 30 ans, presque 30 ans de Kingersheim, mais vous avez eu, je crois, également d'autres mandats. Oui, j'ai été élu conseil municipal en 83 et j'étais dans l'opposition constructive pendant 6 ans, mais entre-temps j'ai été élu conseiller régional sur une liste proportionnelle. C'est une 6e place que personne ne voulait, et puis je me suis retrouvé élu. J'ai capitalisé ce mandat pour être ensuite conseiller général, où j'ai battu un conseiller général qui était très implanté, qui était à un moment donné le meilleur député de France. Et dans la foulée, on a gagné la mairie de Kingersheim en 89, et j'ai toujours été réélu au premier tour dans la commune et toujours réélu dans un canton qui politiquement est plutôt très à droite. Donc là aussi, ça confirme l'idée que je pense que les gens ont besoin d'élus authentiques qui sont sur des valeurs qui sont parfois pas tellement dissemblables d'un camp politique à un autre et qui a vocation de rassembler et d'aller au cœur du sujet, de ne pas raconter de bêtises en fait, d'être toujours dans la congruence, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Pour autant, Joe Spiegel, vous n'êtes pas un professionnel de la politique, vous n'en vivez pas. Quel est votre propre parcours professionnel ? Alors j'ai réussi un bac littéraire, et quand j'ai préparé mon diplôme, le CAPES de prof d'éducation physique et sportive, on est passé par une année absolument intense,
passionnante, difficile. À l'époque, ça s'appelait le P1, c'est-à-dire les élèves professeurs étaient pendant un an internes dans un lycée et on a appris la psycho, les cours d'anat sur les 2 premières années de médecine, plus la physiologie et ensuite des concours très sélectifs à la fin de ces premières années. Je suis rentré dernier dans la promotion, je suis sorti premier de cette promotion. C'est pas pour me vanter, mais pour moi, ça a été un moment incroyable où j'ai pris confiance en moi-même, en fait. Si un message j'ai envie de faire passer aux jeunes, c'est prenez confiance en vous. Chacun d'entre vous êtes utile. Chacun est singulier et unique au monde. Et il faut que chacun prenne confiance de soi. Moi, ça a été le point de départ de tout le reste. Josh Pigalle, à quoi vous tournez ? On a même eu du mal, le peu de temps que nous avons passé malheureusement avec vous, parce que c'est trop court ici à Kingersheim, on s'aperçoit qu'il y a une foultitude, vous êtes un inventeur constant d'une créativité sociale, j'allais dire. Vous marchez à quoi ? Je pense que j'ai une formation, une éducation de mes parents sur la question du commun. Qu'est-ce qui peut rassembler et qu'est-ce qui permet pour chaque individu de donner le meilleur de soi-même. En fait, je suis dans une démarche qui associe la question démocratique à la question au sens très large du terme spirituel. C'est-à-dire la capacité de donner le meilleur de soi-même. C'est-à-dire quelque part quelque chose qui nous dépasse. Monnier disait que l'homme ne s'atteint que s'il vise au-dessus de lui. Et cette dimension de transcendance me porte depuis ma formation quand j'étais gamin, me porte dans l'espace laïque, évidemment, de tolérance, et qui fait que la démocratie est sans doute la plus belle des choses, dès lors qu'on rassemble des femmes et des hommes qui ont envie d'aller au fond du sujet pour construire ensemble des compromis et pour une planète plus belle et pour progresser ensemble. Parce que je crois qu'il y a un chemin d'humanité et que nous sommes quelque part tous artisans de cela. Et si j'ai pu faire progresser pendant mes années d'engagement un peu plus de justice sociale, un peu plus de convivialité, un peu plus de confiance individuelle et de fraternité, je trouve que j'aurais fait un petit chemin. Alors ce petit chemin, comme vous dites, Josh Pigalle, vous l'avez écrit dans un livre qui s'intitule « Et si on prenait enfin, point d'exclamation, les électeurs au sérieux ?» Ça vient de paraître aux éditions Temps Présent. Dans ce livre, vous racontez de façon beaucoup trop synthétique tout votre parcours et l'ensemble des actions menées à Kingersheim. Est-ce que ce livre va faire des émules ? Je pense qu'il y a en tout cas une vraie demande d'une autre façon d'être dans le pouvoir d'agir politique. Il y a une demande, notamment à la base et parmi les élus locaux, parce qu'on a un discours très convenu au niveau national qui est quand même souvent du copier-coller, qui n'est pas toujours très sincère. Je trouve que c'est parmi les élus locaux qui sont au contact de la population, des habitants, qui ne peuvent pas raconter de bêtises, qui sont tout le temps sur à la fois la proximité auprès des habitants et la proximité de ce qui doit rassembler les habitants, du bien commun. Je pense qu'il y a une demande et on est en chemin de changer complètement les choses. Comment passer d'une démocratie providentielle depuis en haut vers une démocratie partagée, responsabilisante. Comment éviter les boulevards d'irresponsabilité dans lesquels on fige les habitants dans une forme d'assistanat civique, une sorte de lien objectif entre le notable qui décide en haut et le yak à faucon dans lesquels on laisse les habitants. Eh bien, je crois qu'il faut restaurer la dignité de chaque personne, d'être capable d'intervenir dans l'espace public. Merci infiniment, Josh Pigalle, pour cet entretien. Merci à vous, Eric. Très heureux d'avoir fait votre rencontre. Et écoutez, c'est un plaisir partagé. Puis je pense qu'on reviendra ici à Kingersheim, voir un peu comment ça évolue. Et puis vous ne serez plus maire, puisque vous ne vous représenterez pas aux prochaines élections. Mais voilà, voir comment ce laboratoire de Kingersheim évolue. Je rappelle que pour l'instant, toujours, vous êtes le maire de Kingersheim dans le Haut-Rhin, en Alsace. Votre dernier livre s'intitule « Et si on prenait enfin les électeurs au sérieux » qui vient de paraître aux éditions Temps Présent. Vous êtes également membre fondateur du mouvement Pacte Civique. Pour en savoir plus sur ce mouvement, rendez-vous sur le site pactecivique.org et sur la commune de Kingersheim sur le site kingersheim.fr. Vous avez pu écouter des extraits de « Je ne suis pas communiste » par le groupe mulhousien Philos, ici avec Henri Stéphane. Veltava, deuxième poème symphonique aussi appelé Die Moldau, c'est le plus célèbre du cycle Ma Vlast, Ma Patrie, qui en compte 6 du compositeur tchèque Bedřich Smetana, interprété ici par la harpiste Claire Iselin, également mulhousienne. Une nuit à l'Élysée par le groupe Philos, déjà cité. La musique du film Ben-Hur, réalisé par William Wyler, est sorti en 1959, encore un mulhousien de son vrai nom Wilhelm Weiler. Des polyphonies arméniennes par les voix de Strauss sous la direction de Catherine Bolzinger.
Et enfin, une adaptation de la chanson allemande Die Gedanken sind frei, les pensées sont libres, musique et paroles anonymes du début du XVIIIe siècle, reprise ici par un collectif d'artistes alsaciens contre l'attentat de Charlie Hebdo. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les précédentes sur durablementvôtre.fr.